L'histoire du tatouage est très large et très complexe. Le tatouage ne naît pas grâce à un événement particulier ni à un endroit spécifique, mais certainement au même moment où on a commencé à peindre. Et c'est en toute logique que le tatouage s'est transmis par des traditions, de génération en génération, et qui s'enrichissent petit à petit. Le plus vieux tatouage connu date de 5000 ans. Je m'appelle Maëva, j'ai 21 ans et du coup je suis tatoueuse depuis 2 ans et demi environ. Mais ça fait vraiment 1 an et demi que je suis en salon et que je suis déclarée et que c'est vraiment mon métier à plein temps. Voilà. Je voulais faire un métier artistique en fait, mais genre il y a beaucoup de métiers artistiques où genre il y a souvent des clichés où en mode faut faire soit des longues études, soit il faut avoir le talent et se démarquer, ou on peut pas vraiment faire ce qu'on veut au final, genre quand on veut être dessinateur, ça marche un peu à qui vient vers toi, etc. Et du coup j'étais déjà à fond dans le milieu du tatouage et ça m'est tombé dessus en fait par hasard. J'ai commencé en tatouant des potes et genre ça m'a plu en fait le fait d'avoir une proximité avec des gens qu'on connaît pas, genre des gens random qu'on croise et genre on les marque à vie, genre on partage un moment unique on va dire, et genre j'ai bien aimé ça. Le tatouage est une mise en récit de soi à travers la peau qui peut devenir une galerie d'art. Il permet de se penser unique dans un monde où les repères se perdent, mais également d'attiser le regard et l'attention sur soi. Il s'agit d'une mise en valeur de soi afin d'échapper à l'indifférence. Le tatouage est une forme d'embellissement choisie pour sa beauté, sa mise en valeur du corps et sa touche d'originalité. Il incarne une manière de mettre son apparence en scène en se construisant symboliquement un personnage. Je m'appelle Giulia Varini, j'ai 20 ans et j'ai fait mon premier tatouage à l'âge de 17 ans. Et j'ai eu envie de me faire tatouer parce que pour moi, le corps, pas à ce moment-là de ma vie, mais actuellement, je la considère un petit peu comme une carte d'identité. Les tatouages, ça nous représente d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'était important pour moi d'inscrire sur mon corps toutes les choses que j'ai pu vivre, qui m'ont touchée et qui font de moi la personne que je suis actuellement. En 1500 avant Jésus-Christ, nous découvrons les premières traces de tatouages chez les Inuits. Il y a près de 2500 ans, on commence à avoir pas mal de traces. On sait, grâce aux momies, que le tatouage était pratiqué en Égypte ancienne, mais aussi en Asie centrale. Au 1er et au 2e siècle, le tatouage entre dans la Légion romaine et chez certains peuples conquis, comme les Pictes, les Gaulois, les Celtes ou encore les Germains. Au 8e siècle, le pape Adrien interdit le tatouage en rapport avec la culture païenne. Je m'appelle Lina De Brito, j'ai 20 ans. J'ai fait mon premier tatouage à 19 ans. J'ai eu l'occasion de me faire tatouer lors d'un cadeau d'anniversaire et ça s'est présenté très vite. Au début, je voulais pas me faire tatouer trop jeune parce que j'ai peur de le regretter plus tard. Et donc j'ai fait mon premier tatouage lors d'un flash day. Et donc j'ai fait mon premier flash sur le bras à 19 ans. Donc j'ai un tatouage raté parce que j'ai voulu me faire tatouer par une tatoueuse débutante qui était à son 2e tatouage, et donc je voulais un tatouage avec du rouge, et le rouge c'est quelque chose de compliqué à tatouer quand on est débutant, il faut assez d'expérience. Lors de la cicatrisation, ça s'est mal passé avec de la couleur rouge, et donc c'est pour cette raison que j'ai un tatouage raté sur l'avant-bras. Donc pour ce tatouage, j'ai envisagé de faire un cover. Un cover, ça consiste à recouvrir un ancien tatouage. Sauf qu'en général, un cover, c'est 2 à 3 fois plus grand que le tatouage. Et donc, j'ai un ami qui m'a proposé une idée. J'ai contacté une tatoueuse pour faire ce projet tatouage, qui a beaucoup aimé l'idée. Je ferai ce cover dans 1 mois environ.
tatouage accroît la confiance en soi, le mûrissement personnel. Il met symboliquement un terme à une situation d'incertitude et opère un sentiment de maîtrise de soi. Pour certains, le tatouage est un embellissement corporel. Pour d'autres, il accompagne une expérience. Mais il peut être également une réconciliation avec soi, avec l'image d'un corps, la réparation d'une histoire personnelle où domine la difficulté d'être soi. Le tatouage est souvent catégorisé comme un talisman contre les menaces de la vie courante, un rappel de puissance personnelle. Ce que je ressens, c'est que j'aime bien parce que c'est la proximité avec les autres. C'est des gens inconnus que tu rencontres le temps d'une après-midi. Je partage un moment hyper intime puisqu'on est proches physiquement comme mentalement et moi je vais les marquer à vie. Et toute leur vie ils auront un truc de moi et ils se rappelleront de cette séance. Et du coup je prends au taquet de plaisir sur ça parce que c'est un truc unique que je pourrais jamais revivre avec chaque personne. Chaque personne est différente et c'est bien cool. En 1769, l'explorateur James Cook arrive sur une île du Pacifique, à Tahiti, et il découvre que tous les habitants de l'île sont tous tatoués. À partir de là, James Cook, n'ayant jamais vu cela, se rend compte que ces motifs qui semblent abstraits avaient en réalité des significations très précises et qu'on pouvait littéralement lire l'identité et l'histoire des tatoués sur leur peau. Alors, je m'appelle Landry, j'ai 45 ans. Mon premier tatouage, je l'ai fait, j'avais la trentaine, parce que j'avais ma meilleure amie qui était tatouée et ça m'a donné envie de faire mon premier tatouage. Donc le premier tatouage que j'ai fait, qui est pas très joli, c'est une phrase, donc c'est Carpe Diem. Je l'ai sur le pied. Et mon copain déteste les tatouages, donc j'ai décidé d'effacer celui-ci qui est le plus petit. Voilà, j'enlève le plus petit qui est le plus vilain, on va dire. Je pense qu'on peut considérer le tatouage comme une addiction. J'ai dans mon entourage comme exemple ma mère qui a beaucoup de tatouages et qui avait beaucoup de mal à s'arrêter d'en faire. Elle a réussi à s'arrêter grâce à son copain d'ailleurs, parce que sinon je pense qu'elle aurait le corps entier de tatouages. Donc je considère le tatouage comme une réaddiction. C'est une drogue, les tatouages, c'est grave. On fait un petit et on se dit tiens, je vais peut-être en faire un deuxième. Quand on est au deuxième, on pense déjà au troisième. Quand on est au troisième, on passe au quatrième. Je pensais déjà à celui que j'allais faire à la séance d'après. En fait, c'est à peine je finissais un et je me dis tiens, le prochain je ferai ça. C'est une vraie drogue et je pense que si mon copain ne m'avait pas arrêté, je serais couverte de tatouages encore plus parce que j'allais continuer les cuisses, tout quoi. Je pense pas que ça soit indispensable qu'il y ait une signification à un tatouage. Il y a beaucoup de personnes qui vont se faire tatouer pour le côté esthétique, pour avoir confiance en eux, d'autres pour raconter une histoire, donc on peut pas prendre parti pour l'un ou l'autre. Les deux côtés sont justifiés et je pense qu'on a le droit d'être libre de faire ce qu'on veut à ce niveau-là. En 1891, grâce à la machine à tatouer électrique de Samuel O'Reilly, le tatouage se modernise et se professionnalise en respectant notamment de plus en plus les règles d'hygiène. Développé dans les populations marginales durant le XXe siècle, où le tatouage est signe de rébellion et d'appartenance à un groupe, l'engouement du tatouage dès lors ne cesse de croître et touche toutes les catégories sociales. Depuis les années 90, plus qu'un phénomène de mode, le tatouage s'impose comme une véritable culture. Le perfectionnement des techniques du graphisme donne au tatouage une véritable dimension artistique, jusqu'à qualifier certains tatoués d'œuvres d'art. Il y a pas longtemps, c'était encore dur, même encore un peu aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de, comme partout, les anciennes générations et les nouvelles, et on est souvent critiqué les nouvelles générations parce qu'on est jeune et parce qu'on veut changer les codes du tatou, les codes hyper stricts où c'était vachement à l'ancienne, où genre l'hygiène n'était pas trop respectée, il y avait des codes, comme quoi il fallait saluer les anciens et des trucs comme ça, donc ouais, c'est assez compliqué de se faire une place et en même temps c'est très facile avec les réseaux sociaux et tout maintenant. C'est plutôt simple, donc ça va vraiment dépendre de chacun et de la volonté, quoi. Alors, il faut beaucoup de séances, il faut une dizaine de séances pour effacer un tatouage. Les séances, ça varie en fonction de la taille, mais moi, pour ma part,
Ça pouvait aller entre 70 et 90 parce que j'ai fait aussi enlever un qui était sur la cuisse, une écriture qui est toute petite. Et comment ça se passe? Donc en fait c'est un laser. Donc on met des lunettes parce que c'est une lumière hyper violente. On met des lunettes bleues ou orange. Ouais, c'est orange. Et en fait ça vient transpercer le tatouage avec une machine. Et ça fait encore plus mal que quand tu te fais tatouer en fait. Ça fait une douleur, c'est horrible. C'est horrible. Après c'est très court parce que moi c'est vraiment sur une petite écriture donc ça va. Mais j'ose même pas imaginer sur des grandes surfaces, j'essaye même pas. Que ça reste quand même une décision à prendre très importante, mais c'est pas la plus grande décision de votre vie. C'est ok, c'est sur votre corps, ça va rester à vie, mais il y a pire. Il y a des trucs qui vont rester. Moi je trouve que un truc physique ce sera toujours moins important qu'un truc mental, une épreuve qu'on traverse, donc ça fait peur, mais il faut foncer, quoi. C'est trop stylé. Le tatouage a pour but également d'attirer le regard. La peau devient un écran et elle exige des spectateurs. L'emplacement reflète les intentions. Dissimulé par la pudeur sous des vêtements, il se montre uniquement lors de rencontres privilégiées. Alors que celui-ci est placé à un lieu aisément visible, il est clairement affiché comme une marque de distinction, voire de rébellion.